On a une nouvelle carte judiciaire où on a des tribunaux de grande instance, on a des tribunaux instances, une pluralité de tribunaux du travail. On a rapproché les cours d'appel. Vous le savez, pendant longtemps au Sénégal, on n'avait qu'une seule cour d'appel qui siégeait à Dakar. Ça veut dire que lorsque les populations de Ziguinchor ou de Tambacounda devaient évoquer des affaires en appel, ces populations se déplacer jusqu'à Dakar. Aujourd'hui, nous avons 5 cours d'appel qui sont fonctionnelles et une 6e cour d'appel qui est en phase d'installation. Et aujourd'hui, les populations de Ziguinchor, s'ils veulent évoquer des affaires en appel, ils ont une cour d'appel à Ziguinchor. Donc il y a un effort de rationalisation de la justice, un effort de rapprochement de la justice du justiciable. Et aujourd'hui, nous avons, depuis la réforme sur la Cour suprême, ce qu'on appelle le référé liberté, qui permet désormais, lorsqu'une liberté fondamentale ou une question de liberté fondamentale est évoquée, le premier président de la Cour suprême peut prendre toute mesure pour sauvegarder cette liberté fondamentale. Donc aujourd'hui, voilà, il y a des initiatives très intéressantes qui sont prises par le Sénégal pour promouvoir, renforcer toujours les droits humains. Et donc c'est fort heureux que cet atelier intervienne. Maintenant, on l'a dit, et tous ceux qui ont pris la parole tout à l'heure l'ont dit, l'enjeu aujourd'hui dans le milieu de la protection et de la promotion des droits humains, l'objectif premier aujourd'hui des défenseurs des droits humains, c'est de pouvoir bénéficier d'une formation outillée, d'une formation spécialisée. Parce qu'aujourd'hui, la question des droits humains se complexifie. Il ne s'agit plus simplement de la liberté de manifestation ou bien de la liberté de créer un parti politique. On n'en est plus là. Aujourd'hui, la question des droits humains se complexifie. Aujourd'hui, on a des questions de cybercriminalité. Aujourd'hui, on a la question de la défense des droits des populations sur les ressources naturelles. Aujourd'hui, on dit que là, il va y avoir de l'exploitation pétrolière. Comment sauvegarder les droits des Sénégalais sur ces ressources naturelles pour que l'exploitation profite aux populations. Et aujourd'hui, sur toutes ces questions, en réalité, les acteurs de la société civile, pour être des défenseurs des droits humains crédibles, mais en même temps pour être des interlocuteurs de l'État en ce qui concerne la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques, les défenseurs des droits humains doivent être outillés, doivent être de plus en plus d'ailleurs des spécialistes dans des domaines pointus, parce que les questions se complexifient. Quand on parle de contrats pétroliers, si vous voulez défendre les droits humains dans les contrats pétroliers, il faut comprendre les contrats pétroliers. Quand on parle, par exemple, je ne sais pas moi, de l'agrobusiness, si vous voulez si vous voulez protéger les droits des communautés, il faut comprendre le secteur. Donc de plus en plus aujourd'hui, la question des droits humains se complexifie, le besoin de formation s'exprime, et donc je pense que cet atelier contribue à répondre à ce besoin de renforcement des capacités des défenseurs.